Quand tu te retrouves face à un texte courant, tu ne sais plus où donner de la tête? Ne t'en fais pas. Il existe des stratégies pour t'aider à t'y retrouver. Tu te souviens, il y a quelque temps, nous avions compris que le texte pouvait avoir différentes fonctions et que selon la fonction visée par le texte, celui-ci allait être construit d'une manière bien précise. Nous avons vu deux types de textes, les littéraires et les courants. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux textes courants. Il existe plusieurs structures pour organiser l'information à l'intérieur d'un texte courant. D'abord, il faudrait comprendre ce qu'est la structure d'un texte. Pour l'illustrer, nous utiliserons l'image de l'arbre. Lorsque tu regardes un arbre, tu constates que le tronc est l'élément central. Sans tronc, pas d'arbre. Pour le texte, c'est un peu la même chose. Il te faut un sujet. Sans sujet, tu ne peux pas écrire un texte. Mais un tronc sans branches n'est pas un arbre non plus. Ce sont les branches qui donnent une forme particulière à l'arbre, qui supportent le feuillage. La structure, c'est précisément ce qui donne une forme au sujet et aux idées qui lui sont reliées. Elle permet d'organiser les idées. Plus important encore, quand tu lis un texte, tu dois être en mesure de retrouver les informations qui te seront utiles pour en apprendre plus sur le sujet. La structure du texte peut t'aider à repérer l'information, à la condition que tu identifies clairement de quelle structure il s'agit. Dans la nature, il est possible d'observer plusieurs espèces d'arbres, des érables, des sapins, des saules. Ce qui distingue ces arbres, c'est leur forme, comment leurs feuilles sont réparties. Pour le texte, c'est un peu la même chose. C'est leur structure qui te permettra de savoir où tu dois repérer les informations. Les textes courants présentent différentes structures. Les principales sont la structure comparative, la structure cause à effet et la structure descriptive. Le choix de la structure repose sur l'information que l'auteur veut transmettre. Elle permet d'organiser ses idées. Nous nous attarderons aujourd'hui sur la structure descriptive. La structure du texte descriptif ressemble à l'arbre que nous t'avons présenté. Il y a un tronc et des grosses branches. Elle permet à l'auteur d'aborder un sujet et de le décrire en abordant plusieurs aspects. Created using Powtoon.